ce dimanche 15 août. Le circuit régional des courses de chevaux du Québec est dans Charlevoix à Saint-Aimé-des-Lacs, chez la famille Harvey. 10 courses dès 13 heures. Plus de 30 000 en bourse, dont le 2 500. 5 tours de piste pour une course de 5 000 $. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Salut les passionnés, bon mercredi soir, toute une soirée en perspective sur Passion Course parce que le live que tu regardes présentement sera suivi du Passion Course Express avec un petit spécial Hambletonian qui nous a donné toutes les émotions samedi dernier à The Meadowlands. Et c'est ce soir enfin que je vous présente la visite à la ferme, le reportage tant attendu du couple HP, Claude Hamel, Céline Paquin. C'est ce soir, 20h. Après avoir passé 2 superbes semaines en Gaspésie, les passionnés, le circuit régional des courses de chevaux du Québec se transporte du côté de la belle région de Charlevoix chez la famille Harvey. Et c'est de ça qu'on parle pour les 20 prochaines minutes avec le président du CRCCQ, M. Paul-André Lavigne, est avec nous, les passionnés. Un habitué, il a quasiment sa carte chouchou avec lui, PA. Salut PA, comment ça va? Ça va très bien. Surtout avec la programmation qui s'en vient à Saint-Aimé. C'est tout un programme qui va être offert aux spectateurs dimanche prochain. À qui le dis-tu? Sébastien Harvey était très content du résultat hier après-midi lorsqu'on s'est texté. Plus de 30 000 $ en bourse. C'est un programme très attendu et PA, c'est toute une journée que nous allons vivre ce dimanche à l'hippodrome de la Vallée à Saint-Aimé-des-Lacs avec plus de 30 000 $ en bourse. Félicitations c'est pour cette superbe carte de course-là, PA. Dans le fond, pour nous, c'est du jamais vu de donner plus de 30 000 $ au niveau du circuit régional. Remarquez que le circuit régional comme tel n'a pas donné plus que d'habitude. C'est vraiment les commanditaires qui ont venu ajouter aux sommes que normalement on pouvait mettre. On a le plaisir d'avoir comme commanditaire le Salon de Paris de Boucherville, le Café Course de Laval, le Paris Course de Montréal, qui, eux, ont pu offrir, on a pu prendre certaines courses et leur offrir 4 200, 4 500 $ par course. Il y avait aussi la famille Harvey, Aurel Harvey et fils, qui, eux, avaient décidé de faire 2 invitations, une dans le trot, une dans le land, et de même que la fameuse course de 2 500 que cette année on voulait instaurer en remplacement, je dirais, temporaire du 5 000. On dit que ça va être un 5 tours Charlevoix avec une bourse tout de même de 5 000 $. Fait que c'est d'autant plus du jamais vu que 8 des 10 courses, dans le fond, qui est offert au programme, sont des activités spéciales parce que faut pas oublier nos challenges de conducteurs et de conductrices qui offrent toujours un spectacle extraordinaire. Puis je pense qu'ils vont nous en mettre plein la vue, encore une fois, cette année. Ton bras droit, Pépéno, activité familiale oblige, n'était pas disponible ce soir. Ça se peut, hein? Mais on a le bonheur d'avoir le Big Boss avec nous. Hey, PA, on va faire le tour très, très rapidement ensemble de cette superbe carte de course qui nous attend. Ça débute en principe à 13h. Alors, si vous êtes dans la région, là, arrivez un petit peu avant. Et les Harvey mènent une bonne vie. On a toujours la belle collaboration de Dame Nature. Alors, on va encore souhaiter que ça se passe super bien de ce côté-là dimanche prochain. PA, comme tu viens de le dire, 8 courses spéciales, entre guillemets, sur 10. Les 2 régulières seront les 2e et 3e. On débute tout de suite à la première course, PA, avec les petits 2 ans, les petits bébés de 2 ans, une bourse de 4 500 $, une commandite, évidemment, des 3 salons de Paris que tu viens de nommer. Qu'est-ce que nous avons dans la première course? Un groupe de 6-2 ans, PA? C'est 6-2 ans. Je dirais la très grande majorité étant d'élevage québécois, mais aussi 2 élevages de l'extérieur pour venir compléter la course. Il y a deux chevaux même qui ont participé, je vous dirais, à la Coupe de l'Avenir, aux éliminatoires de la Coupe de l'Avenir. Il y en a un que c'est sa première fois qu'il va courir, c'est son initiation comme telle. Alors, c'est une course qui devrait tout de même être très intéressante pour ces jeunes chevaux-là. C'est leur apprentissage, c'est leur école.
Deuxième et troisième course, Paul-André, ben, des enjeux de 1200 et de 1000 dollars respectivement. Dans la deuxième, j'imagine que le grand favori dans cette course-là, ce sera le 6 Osius, avec la jeune recrue, un grand connaisseur des courses de poney, la jeune recrue Maxime Dinel. Oui, effectivement, Osias, en tout cas, la cote matinale, mais ça ne veut pas dire pour autant on sait c'est quoi les courses avec tout ce qui peut se passer. On a même un coursier de la région de Charlevoix, là, un preview de vie qu'on a vu quelques fois à Trois-Rivières et qui sera là également. En tout cas, un autre duel intéressant à venir pour cette course-là. Salut aux passionnés qui sont déjà avec nous. Hélène Filion de la Fidèle. Salut Hélène. Marc-André Pilon, qui sera un des conducteurs amateurs de notre programme de dimanche. Salut Marc-André. Georgienne Filion est là. Roger Guilbeault. Sylvain Normandin également. Merci d'être là, les passionnés. On parle à Paul-André Lavigne pour les 20 prochaines minutes. On présente les grandes lignes de ce qui nous attend ce dimanche à Saint-Aimé-des-Lacs chez la famille Harvey. Dans la troisième, un groupe de 7 pour une bourse de 1000 $, une classe régulière avec les Big Joe Northern Trophy, Drunk Story, Payback, Ironfield, Commander Ruff et El Torero. Un groupe que je trouve quand même très bien balancé. On devrait se gager pas mal d'argent dans cette troisième course-là. D'ailleurs, ça ouvre la parenthèse à ce que je voulais te faire une passe sur la palette, PA. Est-ce qu'on va pouvoir gager via HPI dimanche? Non, malheureusement, beaucoup de gens nous ont posé la question, est-ce que c'est du pari en direct et aussi HPI? Mais malheureusement, les règles de la Régie des alcools, des courses et des jeux nous empêchent de faire les deux simultanément. Ça veut donc dire que les organisations sont obligées de faire le choix, ou bien on fait HPI, comme au dernier programme à Saint-Joseph-de-Lepage, mais les gens ne pouvaient pas gager sur place, sinon s'ils avaient leur tablette, etc. Et dans le cas de Saint-Aimé-des-Lacs, il nous apparaissait beaucoup plus intéressant de pouvoir parier sur place que d'obliger les gens à ne parier que par HPI. Mais dans le meilleur des deux mondes, puis d'ailleurs, ça fait partie des demandes qui étaient faites à la régie dans le renouveau, les revisions des règles qu'ils veulent faire, de demander à ce que les deux puissent se faire. Mais à Saint-Aimé-des-Lacs, ce sera des guichets, tout simplement, qui seront à la disposition des spectateurs. Peut-être dans la troisième course aussi, moi, je voudrais souligner une particularité. On a une jeune dame qui conduit Payback, Valérie Lamotte, qui, en somme, est une conductrice de poney, comme beaucoup d'autres là-dedans là, qui ont fait leur apprentissage là. Et c'est tout de même intéressant. Ça donne tout un autre, des fois, cachet au niveau d'une course particulière. Deuxième, pour elle, PA, je te dirais qu'elle a conduit chez les Gaudreaux, je pense. Oui, effectivement, elle avait conduit à Nouvelle, si ma mémoire est bonne. Oui, à Nouvelle. Non, c'est pas Nouvelle. Effectivement, c'était à Saint-Joseph-de-Lepage. Elle avait très bien fait, en tout cas, même surprenant. On disait qu'il va y avoir de la nervosité là-dedans. Mais non, ça avait été une excellente course. Dans cette course-là, on va avoir des vétérans comme Denis Audette avec El Torero qu'on connaît, qui va sûrement aller à la guerre comme lui seul sait le faire. Mais le favori, d'après moi, des parieurs, va être Commander Ruff, qu'on va voir à l'œuvre. Mais c'est jamais, encore une fois, gagné d'avance. Ça va être à suivre de près. Exact. Dans la quatrième, une autre commandite des Salons de Paris, des 3 ans, élevage québécois, une bourse de 4 500 $. Et ce qui me saute aux yeux, parce que je suis au courant depuis environ un mois, PA, c'est que Mario G. Lachance, qui n'a pas conduit depuis, sais-tu combien de temps? Il n'a pas conduit depuis 20 ans. Sa dernière drive remonte en 2001. Est-ce qu'il a hâte, d'après toi, de retrouver le sulky? Mais-en! Et je le sais depuis un mois, Ghislain et Serge Nadeau vont me passer un cheval pour Saint-Aimé. J'ai tellement hâte. Et là, c'est officiel. Il pilotera le Mario en question, le 4 Time to Dancing. Hey, 20 ans d'inactivité pour Mario G. Lachance. Ben oui, même on se demandait c'était lequel Mario Lachance quand il est venu le temps de retracer, parce que quelques Mario Lachance qui ont leur permis de conduire, et on disait, est-ce que c'est vraiment lui? Mais effectivement, c'est le Mario Lachance que tu viens de soulever. En passant, il y en a qui ont posé certaines questions. Ils ont dit, ben c'est pas tous des chevaux d'élevage québécois. Oui, ce sont des chevaux d'élevage québécois, même si sur le programme, vous allez voir que l'éleveur, par exemple, dans le cas de Time to Dancing, qui est né en Indiana,
mais la mère a été achetée alors qu'elle était gestante et selon les politiques d'élevage, le poulain est venu au monde au Québec et est considéré comme étant d'élevage québécois. OK. Des fois, il ne faut pas se laisser prendre par le fait que c'est marqué éleveur à telle place plutôt qu'à Parfait. Michel Allard et Abbé Bien Lessard qui sont avec nous sur le chat. On est avec Paul-André Lavigne, on parle des grandes lignes et on mousse au maximum la spectaculaire journée qui nous attend dimanche à Saint-Aimé-des-Lacs. Dans la 5e, le Trot Invitation PA avec un beau groupe de 7 trotteurs, dont une entrée d'écurie, celle de Marc Lemay. La particularité là-dedans, je l'ai reçu à mon visite à la ferme il y a 2-3 semaines, c'est Philippe Leclerc, le maréchal Ferrand, qui pilotera son Fix at Drink. Ça, c'est le fun. Un autre nouveau. Oui, bien, on sait que aussi Mélanie Gaudreau fera son initiation comme conductrice. Mélanie, ça fait déjà quelques années qu'elle nous disait « Ah oui, j'aimerais ça ». Et là, l'opportunité s'y prêtait. Puis compte tenu qu'elle connaissait bien ce cheval-là, elle l'entraîne régulièrement. Marc lui a offert, voulait lui faire un cadeau qu'il m'a dit. Il dit on va la laisser conduire Marcel Forever. Fait que ça aussi, ça va être une autre belle initiation dans ce contexte-là. Une belle classe de chevaux, parce que comme on a vu, même Précieux CC. Intéressant. Précieux CC qui vient de gagner au niveau là, de préféré 2. Qui va être de la partie. Alors, ça sera à suivre de près. 1,59,4, le record au trot à Saint-Aimé. Mission of the Heart avec Cowan Waldron. Tu penses que ça va être battu, ça, Paul-André? Moi, je crois bien. En tout cas, tout se déroule bien. Moi, je m'attends que des records à Saint-Aimé vont être battus en fin de semaine, autant dans le trot que dans le lambe et que également, le trot du circuit régional au niveau du 2000,5, on en parlera tout à l'heure, qui détient ce record-là, etc. Avec les retours non pas les retours, mais les arrivées là, de Mario G. Lachance, de Phil Leclerc, de Mélanie Gaudreau, on ajoute aussi à cette liste, dans la 6e course, le challenge des conductrices, Martine Biron, Paul-André. Ça, c'est le fun, Martine Biron. Qui ne connaît pas Martine? Très connue à l'hippodrome de Trois-Rivières. Oui, c'est une figure bien connue. Puis on était agréablement surpris de voir lorsqu'elle a décidé d'inscrire son cheval. Je pense que c'est toi qui me soulignais que c'est un ancien cheval qui appartenait à Louis-Philippe Roy, qui avait quelques malaises et on sait tout le soin qu'elle met pour des chevaux qu'elle entretient. Mais ça aussi, ça va être une belle lutte à finir. On connaît la rivalité qui existe là, avec les Nancy Auger, Roxane Villot, Léna Ouellette, Nathalie Mignot, Joanne de Champlain. Alors, ça va être toute une guerre. Ils donnent toujours un spectacle incroyable. Moi, en tout cas, tous les gens que je rencontre qui ont dit hey, on a vu une course des challenges des conductrices, là, quel beau spectacle ils donnent. Des chances, on n'en a pas. Au plus fort, la poche, comme on dit des fois. Ça va aux courses. Dans la 7e, les hommes PA avec Way Over, Feu d'Artifice, Spider-Man Over, Massfield, Surf Report, SM Academic et Tico Time que vient d'en faire l'acquisition de Marc-André Pilon qui est en ligne. Le boss Sébastien qui sera là avec le protégé de Marc-André Simoneau, le 5 Surf Report. Une autre belle course à prévoir avec Kevin Montmarquette, Steve Duhem, Marc Lemay, Antoine Desrochers et Francis Gagnon avec It's Academic. Ça va être pas mal bon, ça aussi. Course très équilibrée, à mon sens, à tout égard. On sait que Kevin, la seule victoire de son cheval, c'est lui qui l'a eu à Saint-Joseph-de-Lepage. Il partira avec la première position en plus. Quand on connaît Marc Lemay, qui est très compétitif, il ne s'en laissera pas imposer non plus. Antoine, qui est en train de terminer aussi ses conduites d'amateurs, c'est probablement dans ses derniers programmes qu'il va faire, parce qu'on sait qu'il est en train d'avoir le statut de conducteur professionnel. Et Sébastien, vous savez que Sébastien, étant chez lui, il aimerait bien naturellement remporter une telle victoire. It's Academic qui a fait d'excellentes courses, je vous dirais, les derniers départs. Qui vient de gagner, ben oui. Il vient de gagner encore. Et notre ami Marc-André, c'est une nouvelle acquisition, on a bien hâte de voir. C'est sûr que ça fait peut-être près d'un mois qu'il n'est pas parti, par contre, mais va être prêt. On peut dire qu'il devrait être un des grands favoris de cette course-là.
Salut Marcel Lemay, Marcel Landry et Catherine Lafrance, tellement contente de voir Martine. Ben oui, nous aussi. Bien hâte d'être là, nous dit Steven Gagnon. Et salutations à vous deux, nous dit Ron Morancy. Beau lien ici, Ron Morancy étant l'un des organisateurs avec Max Bradette puis Madame Combe-Tremblay pour les autobus qui vont venir encore dimanche nous voir à Saint-Aimé, PA. Oui, ça, c'est toujours intéressant de voir ce type d'organisation-là, surtout avec la question de pandémie où c'est beaucoup plus difficile. On ne peut pas remplir les autobus de la même façon. Il faut tenir compte de la proximité des gens, etc. En tout cas, on est bien heureux qu'encore cette année, qu'on puisse avoir ces gens-là avec nous. D'ailleurs, je sais que j'ai eu justement cet après-midi une demande à l'effet de leur envoyer des programmes de course pour que, en s'en venant en autobus, qu'ils puissent étudier qu'est-ce qu'il y en a. Fait que je salue mon ami Ron, puis il va tout avoir ça au cours des prochains jours. Dans la 8e, un nombre d'invitations, 1,56, c'est 1. Ça, c'est le record de piste à Saint-Aimé. Il appartient à Bruce Beach, Francis Picard, et il date de 2018. Mais là, Make Some Speed vient de gagner en 53 et des poussières à Trois-Rivières. Little Bit of Swagger a gagné en 54 et des poussières quelques semaines auparavant. Wow! Prairie Mystique, Ninos Credit, qui possède le record de piste à Saint-Joseph-de-Lepage. Keystone Prestige, qui est en feu pour l'équipe du Mans. Et DJ Power de Pierre-Luc Roy, qui est le nouveau détenteur du record de piste à Nouvelle, Paul-André. Toute une course qu'on nomme l'invitation à la 8e. On a rarement eu, je dirais, une course si relevée au niveau de l'invitation comme telle. Soit dit en passant, l'invitation est une commandite aussi de la famille Harvey. C'est pour ça qu'il y a une bourse de 4 000 $ qui y est rattachée. Alors, moi, je m'attends à un record de piste, c'est évident, mais tout peut arriver dans une course, même si au préalable, peut-être que le cheval à Michel Allard est favori pour le moment. Mais c'est pas gagné d'avance, croyez-moi. L'annonceur va être prêt pour le premier quart, PA, je te le jure. Avec Little Bit of Swagger, puis Make Some Speed, puis DJ Power, Nino's Credit en dedans. Oh my God! Ça va sortir de la boîte à fou, comme dirait l'autre. Dans la 9e, une nouveauté, une bourse de 4200. PA, le temps file, parle-nous-en. Les juments, les futures mamans québécoises. C'est sûr que c'était une course qui n'était pas prévue au départ. C'était un peu, je dirais, des circonstances qui ont fait qu'on a pu ajouter cette course-là. Parce qu'il devait y avoir de l'élevage québécois trotte, l'élevage québécois dans le lambe au niveau, je dirais, de l'invitation, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de chevaux et finalement, on a eu l'autorisation de changer et d'ajouter une course de juments. C'est important, les juments, on l'oublie souvent, mais au niveau de l'élevage, si ça part, il faut que les gens aient des juments. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au Québec, on s'est aperçu que de plus en plus, il y a de juments qui coursent. Il y a des conditions qui leur est données aussi. Alors, c'était un clin d'œil aux futurs moments québécoises, comme vous avez pu voir. Le nom est très, très intéressant. Et ça aussi, c'est loin d'être gagné par qui que ce soit. C'est une classe relativement bien balancée. Il y a peut-être un petit peu d'avantage pour Sierra Rose, comme d'aucuns nous l'ont dit, mais encore une fois, c'est loin d'être fait. Alors, Tobin Terror, Jazz, DJ's Ferry Stars, Sierra Rose, YC Easy et Wowery Speedy du Clan L'Or qui vont être avec nous dimanche à Saint-Aimé-des-Lacs. Et la série sur le Sunday, PA, on termine là-dessus. Dans la 10e et dernière course, une première édition en remplacement du 5000 qu'on met une petite pause en raison de la pandémie. Là. On remplace ça par un 5 tours de 2000,5. Charlevoix, une bourse de 5 000 $ encore là, de très bons chevaux là-dedans, PA. Oui, quand on connaît d'abord le gagnant du 3000 de Saint-Joseph de Lepage, qui est là, le cheval à François Morin, qui a le record, je vous dirais, même du 3000 par le fait même. Et également, on a des chevaux comme Sophiscam qui vient d'aller à une 53 au niveau de l'eau Carleton, qui n'est pas à dédaigner du tout. Elle est en feu, puis elle peut vraiment mêler les cartes parce qu'elle en a fait des 5000. Oui, effectivement. Et on a, tous connaissent Hooter Shooter avec la force de finition de course qu'il a. Alors, il faut s'attendre. Mais
Si, encore une fois, un 2000,5, c'est pas une course de vitesse, c'est pas une course d'endurance. C'est vraiment un juste milieu là-dedans. Oui. Et encore une fois, la conjointe de Jean Laroche, André Pelletier, qui a inscrit Eton là-dedans. On se souviendra qu'elle a terminé deuxième à Saint-Joseph-de-Lepage. Alors, une compétition vraiment intéressante à venir de ce côté-là. Avec Old Fashioned Gal pour compléter, Lady Lakeshore, la toujours dangereuse jument de Denis Audet, et Dream Fair Rosebud du clan L'Or, une bourse de 5 000 $ à ne pas manquer ce dimanche à Saint-Aimé-des-Lacs pour le 2000,5 de Charlevoix, une course de 5 tours. Je te laisse le mot de la fin, PA. J'ai extrêmement hâte d'être là dimanche. Certains vont arriver la veille afin d'être frais et dispo pour cette superbe après-midi qui nous attend chez la famille Harvey ce dimanche 15 août, Paul-André. Oui, on nous annonce d'ailleurs du beau temps et on connaît l'accueil que fait la famille Harvey à ses invités. Je pense qu'on a un programme vraiment enviable et on est très content de ce qui va être présenté. Et on invite tous les gens qui sont disponibles, qui sont peut-être en vacances en région ou quoi que ce soit, de venir nous voir. Il y aura du pari sur place, parce que je sais que plusieurs s'inquiétaient là-dessus, pensant qu'il n'y aurait que du HPI, mais non, c'est du pari sur place. Tout va être préparé en conséquence. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts donnés par la famille Harvey, parce que c'est le premier événement qui se fait à l'hippodrome de la Vallée. Par les années passées, on se souviendra, il y avait un rodéo au mois de juin, ce qui a été remis pour une deuxième année. Alors, toute l'organisation, tout le montage des aménagements que la famille a dû faire, mais elle tenait à ce que cette coutume-là d'aller dans Charlevoix, d'aller aux courses dans Charlevoix, à Saint-Aimé-des-Lacs tout particulièrement. Et je pense qu'ils méritent grandement notre encouragement. Mais tous ceux qui viennent à cet endroit disent aussi que c'est un endroit extraordinaire comme emplacement, comme, je vous dirais, aménagement global de tout ça. Alors, une invitation à tous et on va avoir du plaisir ensemble. À ne pas manquer à 1h15 de Québec. Ça se fait très, très bien, puis le paysage est superbe. C'était Paul-André Lavigne du circuit régional. J'ai hâte à dimanche, PA. Merci beaucoup pour ta disponibilité, mon ami. Merci beaucoup d'avoir permis, justement, de pouvoir jaser de ce projet-là qui nous tient à cœur. Oui, je trouvais ça excellent. Salut à Christine Bédard. Pour ça, c'est Paulo Jutras. Catherine Lafrance, que j'ai hâte. Et ma famille du Saguenay descend. On va avoir du monde à Metz. Yes! Beaucoup de plaisir et beaucoup de monde assurément seront de ce rendez-vous à ne pas manquer chez la famille Harvey. C'est ce dimanche. 10 courses à ne pas manquer du circuit régional des courses de chevaux du Québec. Merci, PA. À la prochaine. À dimanche. Merci. Salut les passionnés. Bougez pas. À 20h ce soir. On était encore un petit peu là. À 20h ce soir. Le visite à la ferme tant attendu chez le couple HP, Claude Hamel, Céline Paquin. Mais juste avant, là, c'est le Passion Course Express. Merci à mon partenaire Vincent Roy. Salut les passionnés. Ciao. Bye. Salut les passionnés, bienvenue à ce Passion Course Express de la Miou. Samedi dernier, c'était la journée du Hambletonian at the Meadowlands et dans le Preferred Pace, Tattoo Artist en a mis plein la vue avec des fractions incroyables. Tattoo Artist is up fast with Grey Dragon and Poseidon Sealster from the inside as Beaumont Hanover cuts the corner into the top four. In between them is Nandolo, and sweeping up on the outside on the cards was caught very wide around that first turn, followed by West Delight at the rear with Grassy Hanover, and Doge Gizmo trails up on the engine as Tattoo Artist and Dietrich flashes by the quarter in 25 seconds. That moving right along at the half, Tattoo Artist in 52. Hello, it's Tattoo Artist in front after a dazzling half mile. Poseidon Sealster, a dreamy two-hole run. Stride for stride with On the Cards, but Tattoo Artist has opened up
by 5, 3/4. Amazing. 1:18.3. Tattoo Artist in front by 6.5, 7. Has blown it wide open here. Nandolo rallies up into second. Brassy Hanover is closing from way out of it, and Doge Gizmo. Tattoo Artist getting leg weary. Brassy Hanover. Nandolo's closing in. Tattoo Artist needs the line. Tattoo Artist! And Nandolo, it's too close to call. Then Brassy Hanover and Westelite in 1:47.1. A photo for win. Photo for win, 1:47.1. Toujours lors du Hambo Day, l'extraordinaire Atlanta est favorite pour remporter le Jones Steele Memorial Trot. Yannick Gingras, notre fierté locale pour l'écurie Ron Burke. Et Atlanta n'a pas déçu. Up fast with Brian Sears with Atlanta alongside, and When Doves Cry. Those three across the track. Felicity Shagwell's going to join them into the top 4 into the first turn. Next Level Stuff is 5th. Atlanta's 4th on the inside, then Next Level Stuff. More airtime and Sorella. First quarter up in 27 flats. Yet at the half, When Doves Cry, and the Buckeye controls it there in just 56.2, trying to steal away When Doves Cry. And now Atlanta gets the cue with Gingras and comes on to challenge and apply serious pressure. More airtime keeps Sorella pinned in near the rear at 3/4. And they're going at it stride for stride. Atlanta on the outside. When Doves Cry on the inside. And Hypnotic AM needs racing room. 1:24.3 into the stretch drive. And Atlanta kicks into high gear. Sharp acceleration from Atlanta, and Gingras uncorks her, and she opens up by 3, now 4, leaving When Doves Cry in her wake, along with Next Level Stuff and Felicity Shagwell. Atlanta, look at her go! The great Atlanta in 1:50.4. One of the greatest trotters in history, and a Hambletonian champion. A well-decorated former Trotter of the Year, Atlanta. The all-age track record holder, 1:49.1. For the 9th race, and they're all in position. Du côté de Georgian Downs maintenant avec la voix de Gary Guy. La jument de Cassandra Lecourt, Esprit d'équipe, est de retour. Big Myrtle and dressed to the 9s in Temagami Sealster. 27 seconds the opening quarter. Esprit de Queep leads it. They race on to the half-mile check-in. Esprit de Queep off a 55 4.5. Leads by about 2 right now. Okay, Jasmine second. Way on the field a little bit. It's Esprit de Queep with a lead of about 2 1/4. Okay, Jasmine second, trying to close the gap and settled wide. Double delightful Big Myrtle down to the inside. And Temagami Sealster, it is still Esprit de Queep. Digging is Okay Jasmine. Esprit de Queep is sharp to the finish and is going to take this one all the way on top. And then second was Okay Jasmine. Then finishing third, Temagami Sealster, and fourth was Big Myrtle. 1:53 flat. Big Jim Blackmare. All in trained by Cassandra Lecour. Brett Down the winning driver. First win this year, 11th lifetime for Esprit de Queep. And Grant Minkum. 1:53 flat. On s'en va à Trois-Rivières pour les éliminatoires de la Coupe de l'Avenir. Le poulain du duo père-fils Alain Richard-Veilleux, après avoir été victime de malchance, semble avoir emprunté la voie du succès. Persistent Boy, il va d'une 2e victoire consécutive. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, numéro 2 est passé à la commande. Numéro 2, number 2, YS Better Legacy, Francis Picard on top. Deuxième second, Persistent Boy. Le pack 28-1, 28-1, YS Better Legacy on top. Deuxième second, c'est toujours Persistent Boy. Arrow Magic est troisième third. Quatrième, Fort Tucker Speed. Rapidly getting round pour Richie Alpha. Magic is challenging outside. 59 secondes, 59 second even. Troisième third, Persistent Boy. 3 in, 3 out. 3 à la toiture, 3 à l'extérieur. Toujours en tête, still there. YS Better Legacy. Arrow Magic, Stéphane Brosseau travaille. Richie Alpha, now swing 3 white. Quatrième for the Persistent Boy had the balance. Behind the wall,
derrière le mur. Il est en stock du Persistent Boy. Il est suivi d'Alain du Lac et Tucker Speed. Une 30 au 3 quarts, 3/4. 130 even. YS Better Legacy. Strong today, very strong. Persistent Boy et 2 Harrow Magic, It Star. Et Télan qui est parti du mauvais côté. Alors c'est YS Better Legacy. Surveillé Persistent Boy. Samuel Filion, le flasheur est à toi. Vroom vroom, il pèse sur l'accélérateur. Persistent Boy. Cric crac croc, il l'a mangé. Cric crac croc, Persistent Boy devant YS Better Legacy. Troisième tour d'Aladin du Lac. Quatrième Ford Harrow Magic. 1,59 et 4. 159 and 4. Persistent Boy. Samuel Filion. Persistent Boy, le poulain de la famille Veilleux, remporte une deuxième victoire consécutive au profit de son propriétaire, M. Richard Desrosiers de Massouville. Et remarquez bien la réaction de l'éleveur de la ferme Drummond auprès de son conducteur Samuel Filion. Des images comme ça n'a pas de prix. Lorsque l'on dit qu'une image vaut 1000 mots, on leur souhaite la meilleure des chances à l'équipe Veilleux, Massouville, Filion pour la finale de la Coupe de l'Avenir 2021. Courte pause, ne bougez pas, à venir d'autres victoires qui vous font plaisir car elles sont à saveur québécoise. Ne vous gênez pas d'ailleurs pour féliciter vos amis Horsemen du Québec. Merci à mes partenaires qui vous présente ce Passion Course Express de la semaine. En voici d'ailleurs quelques-uns. Ce dimanche 15 août, le circuit régional des courses de chevaux du Québec se dirige dans la belle région de Charlevoix. Attraction spéciale, le 5 Tours 2021. Une course stratégique d'endurance de 2000 et demi, d'une bourse de 5000 $. Plus de 30 000 $ en bourse. Course spéciale pour chevaux de 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus d'élevage québécois. Merci à nos partenaires, le Café Course de Laval, Paris Course de Montréal et le Salon de Paris de Boucherville. Une invitation de la famille Harvey de l'Hippodrome de la Vallée et du circuit régional des courses de chevaux du Québec. C'est un rendez-vous dimanche 15 août, Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix. Obtenez jusqu'à 4 sacs Purina gratuits par entraîneur ou titulaire d'une licence de la RACJ. Nous sommes conscients que ces 2 dernières saisons de course ont été tout particulièrement difficiles. Au nom de Purina, nous sommes heureux de vous offrir à titre d'entraîneur ou de conducteur titulaire d'une licence de la RACJ cette promotion sur nos aliments pour chevaux. Dans un souci de remercier nos fidèles clients des aliments pour chevaux de course de Purina et d'inviter d'autres professionnels à en faire l'essai, nous vous invitons à communiquer avec nos consultants Purina au equipurina.ca. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, 1,48 Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course.
Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Autre division éliminatoire de la Coupe de l'Avenir 2021 pour les Ombleurs de 2 ans avec un nouveau venu. Caporal est en ville. Oh, Caporal s'en va pour la commande de Knuckle Breakery de 3e third outside pour Titanium Alpha, 4e Fort. À la toiture, c'est Jafar Dudac. Opening quarter right here, right now, 28-1, good tempo. On franchit le demi-mille en 59-1, the first half, 59-1. À la toiture en tête, Caporal, toujours suivi de Knuckle Breaker. HP Momentum et 3e third, le massif Tree White. Entre deux, c'est Jafar Dudac. YS Matisse Bro veut en blé, lui. Et derrière le peloton à la toiture, Titanium Alpha, Traveling Trois-Rivières backside. De l'autre côté, à Trois-Rivières, c'est toujours Caporal qui est en tête. Caporal still there. The Knuckle Breaker course très bien aujourd'hui. 3e third, HP Momentum. 4e Ford à l'extérieur, YS Matisse Bro. Suivi de Titanium Alpha. Le massif est parti du mauvais côté. Et Jafar Dudac, c'est à 1,29 et 3 quarts. 3 quarters, 129 and 3. Bien entendu, well on top, c'est Caporal. Caporal still there. YS Matisse Bro s'en vient deuxième. Et 3e third de Knuckle Breaker, cruising the victory. Et Caporal l'emporte. Stéphane Gendron devant YS Matisse Bro. 3e third de Knuckle Breaker, suivi de Titanium Alpha. 1,59 et 1, 159 and 1. Just joy today for Caporal. Le fils de Sunshine Beach donne une première marque à vie. The first lifetime mark pour Caporal. Le palefrenier Groom, Barry Roberts. Oh, il n'a pas raté son arrivée à Trois-Rivières, le beau poulain de Francis Richard et de la ferme Haute-Claire. Ce Caporal est un Sunshine Beach par la jument Devala Delight, une Better Light. Il est donc le demi-frère de Siddhartha. Félicitations à toute l'équipe à surveiller pour la finale de la Coupe de l'Avenir. Caporal et Stéphane Gendron. Et que dire de l'allure, la fluidité, la puissance dans l'allure de Louis Desrochers. À surveiller à son prochain départ, Louis Desrochers. Crème, attends-moi, Steph. Ah, on se reverra au paddock. Crème, attends-moi, Steph. Ah, on se reverra au paddock. They're often pacing on the inside. Think again. Up on the outside comes Shadow of Lindy. Bobby's power play is a tight third. Petite tournée à Ottawa à Rideau Carlton Raceway, alors que le propriétaire de National Debt, le beauceron François Morin, a vu 2 de ses protégés remporter la victoire dimanche dernier à Rideau. Flying Isa N et Dream Fair Tecate, le même cheval qui a remporté le 6 tours, le 3000 à Saint-Joseph-de-la-Page chez la famille Gaugeot dans le circuit régional. Outside, here comes Think Again to reclaim the lead. Shadow of Lindy sits the pocket. Bobby's power play races third. Up the cones comes Mr. JR. Out into the flow, Dream Fair to cart. 3 wide out of the backfield is Bankroll, trying to circle up around its Ed's Idea, and Jackson K. Down is out the back door. It's Think Again by a length and a half, 3 quarters, 125 and 3. Think Again is still moving well. Here comes Dream Fair to Cat on the outside, 3 wide for Berube. Matt's Tuition is in between pacers. Shadow of Lindy is there as well. Bobby's power play needs a way through. They're coming for home. It's Think Again. Down the center, here comes Dream Fair to Cat. Dream Fair to Cat on the outside, comes on past to win it. Think Again, finish second.
Shadow of Lindy stayed for third in 1:54.3. 1:54.3 pour Dream Fairty Caddy. C'est à 2/5 de seconde de son record personnel. Yves Tessier, l'entraîneur Pascal Bérubé sur le sulky. Pour un enjeu d'1 demi-million de dollars, c'est le Hambletonian Oaks. Pour les trotteuses de 3 ans, grande favorite, la trotteuse de Dexter pour Richie Norman Stable, Bella Bellini. Oaks and is hot as hell and Jingra. Iteration fires from the outside. Lady Chaos and Flawless Country is put in play from the inside. Darlene Hanover shows up now into the top 4 around that first turn. So Lady Chaos on the inside cuts the corner into 4th. Iterations going up 5th on the outside. Bella Bellini, the big favorite, is 6th and looking to tuck in. Now continuing on. Auto Dream is last 26-4. It was a crisp opening quarter, and Darlene Hanover drives up and takes the lead for Todd McCarthy, looking for 3 today. Flawless Country pockets up now. Hot as Hill is trotting in 3rd. Iteration is 4th. Lady Chaos takes to the outside 5th. Hoping to follow her is Bella Bellini into the flow 6th as Iteration just squeeze out there. And from the inside, contested Hanover saves ground. So now 3rd over is Bella Bellini getting into the lively flow with Awesome Tricks 4th over. And it's a shuffle for you. Auto Dream near the rear of the field with Piper Hanover. The half was 56-4. Has to move around the stalling cover. Flawless Country is in the top 4 as they turn for home. 3/4 in 1:24-4. Iteration looking for the upset iteration. Darlene Hanover, and unleashed now is Bella Bellini. Dexter Dunn has Bella Bellini rolling well and right fine, drawing clear. Bella Bellini, Iteration. Darlene Hanover, Flawless Country on the inside, and contested Hanover. Bella Bellini in the Hambletonian Oaks for Dexter Dunn. Then Iteration, contested Hanover, and Darlene Hanover, Bella Bellini, 152-1. Bella Bellini, 152-1. Number 5, Bella Bellini, 3-year-old Bay filly from the first crop of bar hopping out of Bella Dolce by Cadabra. On retourne à Trois-Rivières, éliminatoire de la Coupe de l'Avenir chez les Ombleuses de 2 ans. Une représentante des îles de la Madeleine est parmi nous, Stray Caillou Coco. Iva Miamour court après. Amaya est là également from the extreme outside du centre-ville Trois-Rivières. Pascal Birubé avec Straight Yo-Yo Coco. Derrière, on retrouve maintenant numéro 10, HP Mary Sunshine. Plus loin encore, DJ Shallow. À la clôture, numéro 5, Kinder Dirty Diana et derrière le peloton, Hiji Dahlia Half Stride. À la clôture et en tête, Sunjet Ray, Louis-Philippe Roy. À l'extérieur, Rapidly Getting Ground, numéro 8, Strike Aya, Yo Coco et Pascal Birubé s'en vont pour prendre la tête. 29-1, 29-1, tête à tête, Sulky, Two Favorite, 1 and 2. Et de l'extérieur, numéro 8, Strike Yo Coco et passé à la commande. Deuxième second, Sunjet Ray. 1 minute even. Numéro 8 est toujours en tête. Straight Aya Coco. Samuel Filion on top. Pascal Birubé s'en vient à l'extérieur avec HP Mary Sunshine. Amaya est 6e, 6. Et plus loin encore, c'est Kinder Dirty Diana et Hiji Daria once again off stride. Numéro 8, Full Control avec Samuel Filion, une 33, 130-3. Straight Aya Coco est toujours là. Deuxième second outside, HP Mary Sunshine. Troisième third, Sunjet Ray is boxed in now. No place to go pour Louis-Philippe Roy. Et quatrième pour DJ Shallow. Et on rentre à la maison. Straight Aya Coco. On jump à l'extérieur. Travaillant très fort, HP Mary Sunshine. Straight Aya Coco est pas battu. Straight Aya Coco. Samuel Filion on top devant HP Mary Sunshine. Et troisième third, Sunjet Ray. Quatrième pour DJ Shallow. D'un élevage des îles, la belle Stray Caillou Coco remporte une première victoire en carrière. À sa première sortie à Trois-Rivières, signe une belle victoire malgré la position extérieure. C'est une fille de Arts Peak. La mère, Miss Trios, est une Astrios. Propriété et élevée par Raymond Primo d'Avro Maison, copropriété de Marc-André Cyr de Fatima. De l'écurie Danny Fontaine, Linda Bélanger, palefrenière gagnante de Stray Caillou Coco, que pilotait à la victoire Samuel Filion, qui y allait d'un tour du chapeau dimanche dernier sur l'Ovale Trifluvien.
Félicitations à cette représentante des îles, Stray Caillou Coco. Ne bougez pas d'ici la fin, en reprise, la victoire de Captain Corey, grand gagnant du Hambletonian 2021 à The Midlands. On vous rappelle que Aki Svanstead, son entraîneur-conducteur propriétaire, avait un sulky Nutrist de notre partenaire Border Sulky de Fernand Brodeur. C'est pas mal le fun, ça. Félicitations. Voici les autres partenaires de Passion Course pour cette semaine. Merci à eux. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, 1:48:1, Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessereau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Et c'est le départ des Rough Choo Blue, précieux CC Hot Side. It's Gailing Ground for Louis-Philippe Leroy. Pretty fast at the start. Précieux CC, boom, just like that, juste comme ça. Et patientez. Un événement rare et très particulier s'est produit dimanche dernier à l'hippodrome Trois-Rivières, alors que 2 sœurs propres, même étalon, même jument, ont formé le pari exactant, terminant première et deuxième. Précieux CC devant Choo Choo Blue. Hier, le peloton Wild Dream a repris de trop. Route Davis 57 et 3, 57 and 3. Précieux CC fait cavalier seul avec un tour à faire. One lap to quart de mille. Et Précieux CC toujours là. Et là, Stéphane Rousseau, closing de gap, ferme la marge avec Choo Choo Blue. David Higouille, 3e, 3rd, XOXO next, 5e, 5th, Goaltender. Et Wild Dream, center of the track, une 27 et 3 3 quarts. 3/4, 127 and 3. Précieux CC à l'extérieur. Choo Choo Blue le regarde dans l'œil, now looking the high. 3e, 3rd, XOXO et Babidi Boo. Et de l'extérieur, Choo Choo Blue. Choo Choo Blue, Précieux CC, close at the wire, very close. Précieux CC is putting on the fight, se bat et revient. Gagne la course devant Choo Choo Blue. Spécial et particulier, les 2 sœurs propres qui franchissent la ligne d'arrivée presque en même temps. Précieux CC de l'équipe Magua qui devance Choo Choo Blue. On parle ici de 2 filles de Angus Hall par la même jument, Marianne Chocolata, appartenant à l'époque à Raymond Larose, aujourd'hui propriété de Guillaume Caillé-Richard de l'écurie Cleveland. Chapeau à l'équipe Maguire pour la victoire de Précieux CC. Palefrenière gagnante,
Julie Malenfant, conjointe de Jean-François Magloire. On ne voit pas ça souvent. Deux sœurs propres qui forment le pari exactant. Place aux meilleurs ombleurs de la semaine à Trois-Rivières avec cette semaine, chef à bord, Mickey Make Some Speed. Down there off numéro 2 Veneno. À l'extérieur, Mickey Make Some Speed from the extreme outside. Numéro 8 Brandon Hanover. 22 l'action également. Vito squeeze out. Il est à l'extérieur. 8e mate pour retrouver Hoarder Shorter. Et derrière le peloton éclat de rire. Mickey Make Some Speed est à la commande. Louis-Philippe Roy dit non. 27 secondes, 27 second even. Deuxième second Veneno. Mimé 55 et 4, 55 and 4. Quick half mile. Deuxième quart de bilan 28 et 4. Mickey Make Some Speed. Louis-Philippe Roy. Tough customer today. 11 over avec tout donné dès le départ. 5e, 5th à l'extérieur, Keystone Prestige, DJ's DeVito, 3 white now. Entre deux, c'est éclat de rire. Et plus loin, Half Row Star et Hoarder Shorter. Une 24 et 2, 3 quarts, 3 quarters. 124 and 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est en tête et bien en tête. Mickey Make Some Speed, Monsieur Louis-Philippe Roy, à 2,30 $. Le copie, all by himself. Il est absolument seul. A little bit of swagger, protect the second money, protège la deuxième argent. Mais DJ's DeVito met toute la gomme dans le droit. Mickey Make Some Speed, suivi de DJ's DeVito. Mickey Make Some Speed, DJ's DeVito et a little bit of swagger. 4e pour l'éclat de rire, une 53 et 3. 153 and 3. Le meilleur temps à l'hippodrome de Trois-Rivières en 2021. Mickey Make Some Speed égalise son record à vie. Boom! Just like that, Louis-Philippe Roy, second win today. Dans le cercle de vainqueurs, le gagnant non officiel de la 9e course, non-official water race number 9, le 5, number 5, Mickey Make Some Speed. Monsieur Louis-Philippe Roy on the board. Il est à bord du marchand de vitesse de Monsieur Michel Allard de Saint-Esprit, entraîneur et propriétaire, une 5e victoire en 12 sorties, une 53 et 3, 153 and 3. For $1 million. Race 15, here they come for the Hambletonian. And the 3-year-olds are off and trotting in the Hambletonian. Quattro de Ilio tried to fire out Son of a Mystery. Captain Corey from the inside, delayed. Hanover protects rail, and he surges early there. Take all comers into the top 5 around the first turn. Spy Booth got away 6th on the inside. Then it's Locatelli, followed by Really Fast and Venerate, and Ambassador Hanover is the early trailer. Early battle here. It's Captain Corey. Akis Fonstead wants command. So Quattro de Ulio, after a quick start, looks to be wrangled back into second. 26, a hot quarter in the Hambletonian. At the half, it's Captain Corey, and he's still going at it with Quattro de Ulio. And they duel past the half in 54 seconds, stride for stride. Captain Corey on the inside, and he's in front by about a half a head. Quattro de Ilio, tough trip on the outside. Spy Booth is buried on the inside 6th. Really Fast is 4th over, excess cover in the outside 7th. Locatelli in heavy traffic. At 3/4, it's still Captain Corey trying to see it through. 122 and 3 in the stretch of the 96th Hambletonian. Captain Corey scoots clear by 2. Captain Corey, Akis Fonstead working away. Off the cones, delayed. Hanover towering up on the far outside. Ambassador Hanover almost there. Captain Corey, Akis Fonstead is Captain Hambletonian. Captain Corey. Spy Booth scooting through on the inside. Flying late Ambassador Hanover. Then delayed Hanover. Captain Corey in 151 all the way. Ah, comme l'a si bien dit l'annonceur Ken Workington, Captain Corey permet à son entraîneur conducteur propriétaire Akis Vanstad d'être le Captain Hambletonian 2021. Akis Vanstad, le Suédois, un fidèle client de Brodeur Sulky, notre ami Fernand Brodeur du Québec. En effet, c'est avec un Sulky Nitrous de Brodeur Sulky que Captain Corey a remporté la victoire. Chapeau à toute l'équipe de Captain Corey, grand gagnant du Hambletonian 2021 à The Meadowlands. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Cette méga soirée sur Passion Course se poursuit dans un instant avec le très attendu Visite à la ferme que j'ai tourné il y a de cela quelques jours, quelques semaines, en Estrie, à Earscliff, chez l'élevage HP de Claude Hamel, Céline Paquin. À ne pas manquer dans un instant sur Passion Course. Merci à mes partenaires, dont mon tout nouveau, l'équipe Harvey de l'Hippodrome de la Vallée, qui vous invite à leur rendez-vous annuel ce dimanche
à l'Hippodrome de la Vallée à Saint-Aimé-des-Lacs pour le super programme du circuit régional. 10 courses dès 13h ce dimanche à Saint-Aimé. Une invitation des Harvey et du circuit régional des courses de chevaux du Québec. Merci à mon techman Vince King. Et merci à vous les passionnés. À bientôt. Ciao, bye.